Je ne pense pas me tromper en disant que vous êtes nombreux à vous demander quelle est la différence entre le français écrit et oral. Vous avez sûrement déjà entendu des professeurs de français vous dire « heureusement que vous n'écrivez pas comme vous parlez hein. ». Sous-entendu, vous feriez plein de fautes si vous écriviez comme vous parlez. Eh bien moi, je vous propose de prendre le problème à l'envers, d'utiliser le français à l'écrit. Bon, c'est la base de connaître les règles de l'écrit quand on apprend un langage, hein, évidemment. Et donc, de partir de l'écrit pour comprendre les différences avec l'oral. Comprendre ce qui se passe entre les deux. Comprendre les transformations entre le français à l'écrit et le français à l'oral. Le but, eh bien, c'est d'avoir l'air français en parlant. Okay ? Si vous vous exprimez à l'oral exactement comme à l'écrit, alors ok, grammaticalement ce sera correct, sauf que vous n'aurez pas du tout l'air français en parlant. Alors c'est ce que je vous propose d'étudier aujourd'hui. Concentrez-vous, on revient juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue sur le Français by Alex. Alors ceux qui ne me connaissent pas encore, eh bien l'objectif de cette chaîne, c'est de vous aider à avoir l'air français en parlant. Alors par différents types de leçons, je vous laisse aller sur la page d'accueil, découvrir les différentes playlists que j'ai créées. Alors si ce fil rouge vous intéresse, quand on dit un fil rouge, c'est une expression qui signifie le fil conducteur, le fil qu'on va essayer de suivre sur la chaîne, le thème récurrent de la chaîne. Voilà. Donc si ce fil rouge vous intéresse, eh bien abonnez-vous et n'hésitez pas en fin de leçon à me laisser un pouce bleu si ça vous a plu, ça fait toujours plaisir. Donc aujourd'hui, c'est la première leçon d'une nouvelle playlist qui s'appelle « Quelle est la différence entre le français écrit et oral ?» Et c'est même la première partie de la première leçon de cette nouvelle playlist, parce qu'il y aura en effet une deuxième partie à venir, sinon cette leçon aurait été trop longue. Le sujet de cette leçon, eh bien, c'est quand supprimer le « ne » en français à l'oral. Comment exprimer une négation à l'oral. Ok ? La négation la plus courante en français, à l'écrit, c'est « ne pas », qui s'utilise avec des verbes ou des adverbes. Exemple, ne prends pas ma voiture, je crois qu'il n'y a pas assez d'essence. Ou je n'aurais pas osé sans te demander. Ok ? Alors, à l'oral, on a tendance à très souvent supprimer le ne de la négation. Et ça donne d'ailleurs souvent du langage relativement familier. Sauf que le langage familier, ça devient de plus en plus monnaie courante, j'allais dire, ça devient de plus en plus utilisé au quotidien. C'est bien pour ça qu'il est important de le connaître pour avoir l'air français en parlant. Alors, petite expression du jour au passage, à apprendre, ça devient monnaie courante, ça veut dire la pratique est de plus en plus utilisée. Ok ? Alors voilà des exemples couramment utilisés où l'on supprime le « ne » avec les verbes. Ne prends pas ma voiture, à l'écrit, ça devient prends pas ma voiture. Il n'y a pas assez d'essence, ça devient il n'y a pas assez d'essence. Notez que on va même supprimer le N apostrophe, donc la négation, ne, mais aussi le il, le pronom personnel il, qui est carrément supprimé à l'oral. On y reviendra parce que c'est très souvent le cas aussi, on supprime très souvent le il comme ça, on en reparlera dans une très prochaine leçon. Au passage, je vous invite à aller jeter un œil sur mon compte, on va le mettre là, hop, mon compte Instagram, où je poste régulièrement des exemples de suppression du pronom personnel « il » entre l'écrit et l'oral, comme ça peut être intéressant pour vous de pratiquer ça et de voir des posts au quotidien pour vous entraîner. Autre exemple, tu n'avais pas fait tes devoirs. Tu n'avais pas fait tes devoirs. Ça devient à l'oral, t'avais pas fait tes devoirs. T'avais pas fait tes devoirs. Je n'irai pas à la fête de ce week-end. Ça devient à l'oral, j'irai pas à la fête de ce week-end. J'irai pas à la fête de ce week-end. On supprime le N apostrophe encore une fois.
j'ai bien peur de ne pas pouvoir venir, ça devient j'ai bien peur de pas venir. De pas pouvoir venir, pardon. J'ai bien peur de pas pouvoir venir. On supprime le ne de la négation. Au poker, il ne laisse paraître aucune émotion pour que ses adversaires ne devinent rien. Ça devient à l'oral. Au poker, il laisse paraître aucune émotion pour que ses adversaires devinent rien. Ok ? Un dernier exemple, il ne fallait pas, c'est très gentil. Il ne fallait pas, c'est très gentil. Eh bien, à l'oral, ça devient fallait pas, c'est très gentil. Fallait pas, c'est très gentil. Encore une fois, notez qu'on supprime le ne de la négation, mais aussi le pronom personnel il. On y reviendra dans une leçon que je vais préparer bientôt. Voilà, donc les exemples avec les verbes pourraient être encore nombreux. Je pense que ça vous donne déjà une bonne idée de la construction de la phrase à l'oral où l'on supprime le ne de la négation. Voyons maintenant quelques exemples avec des adverbes. En effet, avec jamais, rien, personne, aucun, et encore d'autres adverbes, le ne de la négation est très souvent supprimé également à l'oral. Alors ça donne par exemple « je ne lui dirai jamais ». Je ne lui dirai jamais, qui devient à l'oral « je lui dirai jamais ». Je lui dirai jamais. Ou encore « je ne connais aucune de ses poésies ». Je ne connais aucune de ses poésies. Ça devient à l'oral « je connais aucune de ses poésies ». On peut même manger le « e », mais on en parlera plus tard, et ça ferait « je connais aucune de ses poésies ». Pour l'instant, on se tient à « je connais aucune de ses poésies ». Autre exemple, surtout ne dis rien à ses parents. Surtout ne dis rien à ses parents. Ça, c'est à l'écrit. À l'oral, surtout dis rien à ses parents. Surtout dis rien à ses parents. Son voisin ne connaissait personne au mariage. Ça devient à l'oral, son voisin connaissait personne au mariage. Son voisin connaissait personne au mariage. Voilà pour les combinaisons avec les adverbes. Alors, il y en a encore d'autres avec des adverbes de langage un petit peu plus soutenus. On verra ça lors d'une prochaine leçon aussi, que je vais préparer, mais je pense que là, ça vous donne déjà une bonne idée de la construction des phrases à l'oral, telles que vous les entendez avec les Français natifs. Je pense que je ne me trompe pas trop à ce niveau-là. Donc, allez-y, pratiquez. Faites des essais avec les personnes avec qui vous parlez français habituellement. Testez et vous verrez qu'après, ça viendra naturellement. Pour poursuivre la première partie de cette leçon, j'aurais voulu aborder le sujet du ne explétif. Le ne explétif. Alors, je ne veux pas non plus vous endormir avec ce ne explétif. Je ne vais pas rentrer dans de grandes explications, mais surtout vous montrer quelques exemples pour que vous essayiez de comprendre par vous-même. Ok ? Pour faire court, le ne explétif, c'est ce ne qu'on aperçoit dans des phrases. Il se cache derrière des verbes, derrière des sujets, derrière des pronoms. Il se cache parce qu'il ne sert absolument à rien du tout. En fait, le ne explétif, c'est un ne qui ne change pas le sens d'une phrase affirmative en phrase négative, pas du tout. Il est juste là pour apporter une certaine élégance à la tournure de la phrase. Okay ? Sauf que vous, qui essayez de trouver une logique grammaticale pour comprendre, eh bien, pour vous, c'est un vrai casse-tête en fait. Alors, je vous montre des exemples, vous allez comprendre pourquoi il peut être aussi facilement supprimé à l'oral. D'accord ? Je crains qu'il n'y ait des bouchons sur la route. Je crains qu'il n'y ait des bouchons sur la route. En fait, c'est une phrase affirmative, craindre que, et dans la construction de la phrase, c'est parce qu'il y a la conjonction que, Q apostrophe, qui introduit donc la subordonnée, qu'on va utiliser le ne explétif pour arrondir la forme de la phrase, la rendre un peu plus élégante. Vous avez compris ? Vous n'avez pas compris. C'est normal. C'est normal. C'est parce qu'il ne sert à rien, ce ne. Il ne sert à rien. Je ferai une leçon prochainement sur ce sujet quand même, parce que je vous dis ça sert à rien, mais s'il est là, c'est que voilà, il y a quand même bien une raison. Donc je développerai dans une prochaine leçon, c'est promis. Donc à l'oral, on le supprime et ça devient
Je crains qu'il y ait des bouchons sur la route. Je crains qu'il y ait des bouchons sur la route. Encore une fois, on peut même supprimer le pronom « il ». Je crains qu'il y ait des bouchons sur la route. Le pronom « il », je ferai très bientôt la leçon parce que c'est vrai qu'à l'oral, on le supprime quasiment à chaque fois. Je crains qu'il y ait des bouchons sur la route. Autre exemple, évite qu'ils ne t'entendent. Évite qu'ils ne t'entendent. Éviter que, ça veut dire fais en sorte qu'ils ne t'entendent pas. Alors à l'oral, ça devient évite qu'ils t'entendent. Évite qu'ils t'entendent. Cette maison est finalement plus jolie que je ne le pensais. Cette maison est finalement plus jolie que je ne le pensais. Ça devient à l'oral, cette maison est finalement plus jolie que je le pensais. Cette maison est plus jolie que je le pensais. Et pour être encore une fois totalement honnête avec vous, la phrase réelle à l'oral serait « Cette maison est plus jolie que je le pensais ». On mange encore une fois le « e » du pronom personnel « je ». Cette maison est plus jolie que je le pensais. Bon, sauf que le sujet de la leçon du jour, c'est la suppression du « ne » à l'oral. Donc la suppression du « e » avec le pronom personnel « je » à l'oral, on verra ça dans une prochaine leçon également. Ok, j'ai vraiment beaucoup de leçons à préparer. Allez, un dernier exemple. Allons-y avant qu'il ne pleuve. Allons-y avant qu'il ne pleuve. Ça devient à l'oral, allons-y avant qu'il pleuve. Allons-y avant qu'il pleuve. Ok ? Voilà, on va arrêter ici la première partie de cette leçon sur la suppression du « ne » en français à l'oral. Sinon, la leçon entière ferait un peu plus de 20 minutes et c'est trop pour une seule vidéo. Donc la deuxième partie est à venir très prochainement dans cette playlist qui s'appelle « La différence entre le français écrit et oral ». D'accord ? Si cette première partie vous a plu, eh bien faites-le moi savoir en commentaire, c'est toujours super motivant pour moi. Et bien sûr, un petit pouce en haut ou en bas si vous avez apprécié ou non cette leçon. Allez, travaillez bien, restez concentrés, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur le Français by Alex.